Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a sauvé des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a sauvé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car car Yahweh m'a libéré. Alléluia, 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 glory, 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 glory is the Lamb of God. Hallelujah. Glory to the Lamb. Hallelujah. 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 Glory. 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 Glory to the Lamb of
Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Father, we sing you hallelujah this morning. We give you all the glory. Father, we give you all the grace. Father, we worship you this morning because you are merciful. You are merciful. There is no other God like you. Lord, I know all that come to you, you never forsake. You never reject. Those who come to you with a humble heart. Those who come to you sincerely. Lord, you never reject us. Father, we thank you in the mighty name of Jesus. May your name be glorified. May your name be exalted. Hallelujah. Hallelujah. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful towards me. You're always providing for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Forever faithful towards me. You're always providing for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Lord, let me live my life, Father, in your presence, O Lord, and waiting day and night. Angels around your throne, singing, holy is the Lord. Let me wait for you, Jesus. Let me see your face, Father, Holy Spirit. Live inside my praise. In your holy presence I will wait. You are holy, holy, holy. In the presence of our God, we will wait forevermore. Mighty, mighty, worthy, worthy. In the presence of our Jesus, we will praise forevermore. Holy, 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 holy. In the presence of our God, we will praise forevermore. Mighty, mighty, worthy, worthy. In the presence of our Jesus, we praise forevermore. We will not be defeated. We will not be forsaken. We will keep on praising, praying, praising in the name of the Lord. We will not be defeated. We will not be defeated. Not be forsaken. We will not be forsaken. We will keep on praising, praying, praising in the name of the Lord. We will not be defeated. We will not be discouraged. We will keep on praising, praying, praising in the name of the Lord. You are worthy, 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 worthy. In the presence of our God, we will praise forevermore. Mighty, mighty, worthy, worthy.
In the presence of our God, we will praise forevermore. In the presence of our Jesus, we will praise forevermore. Out of the ashes of my dying today, Jesus, I see the breaking of a brand new day, in which the name of the Lord alone is glorified. I see the breaking of a brand new day. You are El Elyon, Jesus, the God Most High. Oh Lord, you are Jesus Christ. You are El Elyon Israel. El Elyon, you are El Elyon, Lord Most High, the Lord Most High, Jesus. You are Jesus Christ. You are El Elyon Israel. Hallelujah. Father, you are El Elyon Israel. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And those who hope in you, Father, are never forsaken. Glory. Glory, 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 glory. Lord, be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Today, oh Lord, be glorified. Yes, Father, we thank you. We thank you, Lord. We thank you for your presence. We thank you for your love. We thank you for your patience. Father, we thank you for your Holy Ghost. Father, we thank you for your presence. Lord, fill this place, fill this room. Lord, fill this line. In the mighty name of Jesus, with your glory. Fill us up with your presence. Fill us up with your love. Hallelujah. For there is no other God like you. Lord, we praise you. Lord, we magnify you. No other God like you. Alléluia. Alléluia. Que ton feu, Seigneur, que ton feu descende sur nous. Que ton feu descende, Éternel, au nom puissant de Jésus. Nous voulons recevoir ton feu. Nous voulons recevoir ton feu, Seigneur. Le feu qui donne de l'amour, le feu qui donne de la patience, le feu qui donne la manifestation des fruits de l'esprit, le feu qui donne la compréhension, le feu qui donne la patience, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ton feu. Viens, Seigneur, au nom de Jésus, et prends le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle de ce moment d'adoration. Au nom puissant de Jésus, prends le contrôle, prends le contrôle. Maintenant, Seigneur, glorifie-toi. Maintenant, Seigneur, glorifie-toi. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Qu'il vous bénisse tous, vous tous qui êtes présents pour ce moment de prière. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième semaine. Et demain, nous entrerons dans la troisième et dernière semaine de ce programme de prière. Oui, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous sommes le 14e jour de prière. Alléluia, où nous prions pour la délivrance personnelle. Parce que c'est un, je ne dirais même pas c'est un besoin, mais c'est une nécessité pour tout chrétien, pour toute personne qui sert le Seigneur, d'opérer sur elle-même, n'est-ce pas, un programme de délivrance personnelle. Pourquoi? Parce que souvent, on a du mal à aller vers un serviteur de Dieu pour faire la délivrance, ou alors on a déjà été délivré, mais on vit tous les jours et sans se rendre compte parfois que ces esprits que nous avions chassés lorsque nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes passés par une délivrance à l'église, nous avons souvent tendance à oublier que le Seigneur nous a prévenus, il nous a dit dans sa parole que lorsqu'un esprit est chassé d'une personne, il ne va jamais très loin. Il est comme un chien errant, n'est-ce pas? Il est comme un chien errant et il rôde autour de vous et il cherche un moyen et une occasion, n'est-ce pas, de revenir dans sa maison parce qu'il se dit en lui-même, je dois repartir dans ma maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'autres démons qui sont encore plus forts que lui. Il va en chercher 7 au moins, qui sont plus forts que lui pour revenir. C'est pourquoi tu peux souvent
te retrouver dans une situation où tu as déjà dit au Seigneur, je ne ferai plus ça. Je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas ce que je vis. Je ne veux plus passer par là. Mais tu te retrouves à refaire la même chose encore et encore. Et tu vas à l'église et tu pries. Tu vas voir ton pasteur. Il prie pour toi. Tu vois des frères. Il prie pour toi. Et au point où tu as même honte de repartir encore te confesser, de repartir encore pour qu'on prie pour ce sujet. Tu es obligé d'aller dans une autre église. Tu es obligé d'aller voir d'autres personnes pour qu'on prie pour toi, pour que tu ne sois plus déprimé, pour qu'on prie pour toi, pour que tu puisses avoir un enfant, pour qu'on prie pour toi, pour que tu puisses trouver un travail, pour qu'on prie pour toi, parce que tu n'arrêtes pas tu vas de travail en travail et les affaires que tu fais ne marchent pas. Donc, toutes ces situations qui sont répétitives dans ta vie, elles ont besoin que tu les adresses. Parce que souviens-toi qu'un nom, le nom de quelque chose qualifie une chose. Donc si une chose est qualifiée dans ta vie, ça veut dire que ça a besoin que tu t'en occupes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné autorité. C'est-à-dire, c'est même par là qu'il a commencé sa phrase. Et c'est dommage qu'aujourd'hui dans les églises, dans nos églises, pardon, je dis dans les églises, mais dans nos églises, on enseigne de moins en moins la délivrance. On enseigne de moins en moins la délivrance personnelle. On enseigne de moins en moins le fait de chasser les démons. Le Seigneur a dit, avant de partir, avant d'être élevé, il a dit, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Ils doivent aller baptiser les gens et annoncer l'évangile. Mais il a commencé par « En mon nom, ils chasseront les démons ». Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être pasteur, prophète, évangéliste ou apôtre ou docteur de la loi. Il suffit que tu crois en Jésus-Christ pour chasser les démons. Quels sont les genres de démons que nous voulons chasser? Ce sont ces démons-là qu'en réalité, c'est-à-dire que ils passent quasiment inaperçus dans nos vies. Nous ne faisons pas attention à eux, n'est-ce pas? Par exemple, le démon de la jalousie. Franchement, dis-moi, combien de fois est-ce que tu as prié pour que Dieu enlève la jalousie de ton cœur? Ok, d'accord. Tu as prié pour que Dieu enlève la jalousie de ton cœur. Mais combien de fois est-ce que tu as dit, esprit de jalousie, sors de mon corps, sors de ma vie, ne reviens plus jamais de ma vie? L'as-tu déjà chassé? Il y a l'esprit du mensonge. Oui, le mensonge est un esprit. Plusieurs fois, nous avons fait des délivrances et nous avons vu des gens, nous avons entendu parler aussi en témoignage, des gens qui disent que moi, j'ai su l'esprit du mensonge. C'est un esprit répétitif. Tu es là, tu es toujours en train de mentir. Même ce qui n'a pas besoin que tu puisses mentir, tu dis un mensonge. Et la chose est récurrente. Tu dois toujours extrapoler les faits. C'est un esprit, ça a un nom, ça s'appelle le mensonge. Et tout ce qui a un nom a un esprit derrière. L'esprit de convoitise. Oui, la convoitise et la jalousie sont deux choses différentes. Mais ils marchent ensemble. N'est-ce pas? Quand tu regardes la chose de l'autre et que tu as envie de la voir, n'est-ce pas? La jalousie se manifeste. Alléluia. L'esprit de méchanceté. Ceux qu'on appelle les méchants. Pourquoi on les appelle les méchants? Ce sont des esprits. La Bible nous dit même qu'il faut chasser les esprits méchants. Il y a ceux qu'on appelle aussi les principautés. Ceux qui gèrent, et les autorités, ceux qui gèrent les villes dans lesquelles nous nous trouvons. Ceux qui gèrent les pays dans lesquels nous vivons. Ceux qui gèrent les quartiers dans lesquels nous vivons. Ceux qui gèrent les immeubles dans lesquels nous vivons. Ah oui, le monde des ténèbres est aussi organisé que le monde terrestre. Il y a des princes, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des chefs, il y a des responsables. De la même manière aussi que dans le monde, il y a tout ça. De la même manière aussi que dans les cieux, il y en a. La preuve. Regardez quand on a lu Daniel chapitre 10 au début. Qu'est-ce que l'ange disait à Daniel?
Il lui a dit deux choses. Il lui a dit, si ce n'était pas Michael, notre chef, qui était venu à mon secours pour lutter avec moi contre le prince de Perse. Vous pensez que le prince de Perse, c'était un être humain? Ce n'était pas un être humain. C'est le prince ténébreux qui gérait la région où Daniel habitait. C'est cet esprit qui luttait contre l'ange qui avait la réponse de Daniel. Et cet ange-là ne pouvait pas venir à Daniel avec la réponse à ses prières. Parce que il a été retenu pendant 21 jours. Alléluia. Et pendant ces 21 jours, Daniel était là en train de prier, en train d'attendre, en train de prier, en train d'attendre. La réponse aurait pu venir plus tôt. Mais cet ange lui a résisté pendant 21 jours. Et Dieu a envoyé l'ange Michel aider le messager. Alléluia. Et le messager a pu délivrer son message. Et qu'est-ce que le messager a dit? Je dois repartir pour aller lutter contre ce prince de Perse-là. Parce qu'avec lui, il y a un autre prince qui est en train d'arriver. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même que Daniel a terminé, l'ange doit aller lutter pour que le message que Daniel a reçu, que Daniel puisse avoir la force de le retenir, qu'il ait la force de l'écrire. Et que les choses se passent comme Dieu l'a dit. Donc aujourd'hui, toi dans ta vie, tu as décidé de suivre ce programme, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Si tu as suivi ce programme depuis le début, ou peu importe si tu prends ce programme en marche, sache que tu n'es pas là par hasard, mais c'est la grâce de Dieu qui te permet de rester là. C'est la grâce de Dieu qui t'a permis d'être là. Parce que Dieu aussi, comme toi, lui aussi il est fatigué de t'entendre toujours avec le même sujet de prière, avec le même problème. Lui aussi, il a envie de te voir avancer. C'est pour ça qu'il a créé ce programme. Pour que tu puisses recevoir de l'aide, pour que tu puisses être guidé, pour que tu puisses être conduit, pour qu'il y ait un éclairage à ce problème devant toi. Alléluia. Vraiment, je veux que tu sois dans la joie, que tu sois heureux et dans la joie, que tu sois heureux. Parce que Dieu entend tes prières. Dieu n'est pas sourd. Ce n'est pas un menteur. Ce Jésus-Christ que nous servons, qui a donné sa vie pour nous, il n'est pas un menteur. Alléluia. Mais il faut, pour certains sujets de ta vie, que tu sois concentré, que tu te sépares de beaucoup de choses. Alléluia. Et que tu comprennes par où est-ce que ce problème revient continuellement dans ta vie. C'est ça la bonne question que tu dois te poser. Et je sais que pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de t'envoyer des images de ton passé. Il est en train de t'envoyer des choses que tu as faites. Il est en train de t'envoyer des images de situations dans lesquelles tu t'es mise, qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Et cette porte est restée ouverte. Alléluia. Dieu est aussi en train de te montrer les portes ouvertes que lui aussi il a ouvertes pour toi. Alléluia. Parce que, vous voyez, souvent on se dit que comme j'ai raté l'homme de ma vie, comme j'ai raté la femme de ma vie, je n'aurai plus jamais une occasion d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ce n'est pas vrai. Dieu est un Dieu miséricordieux et il est un Dieu plein de bonté. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés pour nous chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, chaque année, Dieu renouvelle sa bonté dans le mariage pour toi. Regarde par exemple dans ta vie, observe bien ta vie. Tu verras que chaque année, tu as rencontré une personne. Mais pour une raison ou pour une autre, tu t'es séparé de la personne. Alléluia. Et à chaque fois que tu as rencontré quelqu'un, il y a toujours eu la même chose. Peut-être qu'on t'a toujours reproché avant la rupture. Ou alors, il y a toujours eu le même comportement que tu as affiché. Ou alors, il y a toujours eu le même comportement que la personne a affiché. Et ça a causé dans ta vie que tu puisses te séparer de cette personne. Alléluia. Donc, Dieu renouvelle ses bontés envers toi tous les jours. Tu ne dois pas cesser de prier pour ton mariage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas de prier pour tes enfants. Ne te décourage pas de prier parce que Dieu ouvre pour toi une porte continuellement.
tous les ans. Et si tu as remarqué que les choses sont répétitives, ça veut dire que ce programme est pour toi. Alléluia. Ça veut dire que ce programme de prière est pour toi. Ce programme, Dieu l'a créé spécifiquement pour toi. Pour que ces situations récidives puissent s'arrêter. Alléluia. Pourquoi Dieu veut que ces situations s'arrêtent? Parce qu'il veut que tu passes à autre chose. Alléluia. Il veut que tu te concentres sur la question suivante. Quelles sont ces choses qui font que je n'arrive pas à sauter cette étape? Je n'arrive pas à entrer dans cette porte qu'est le mariage. Je n'arrive pas à entrer dans cette porte qu'est le mariage. Pourquoi? Est-ce que continuellement, chaque année, je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, et puis du jour au lendemain, ça doit s'arrêter. Chaque année, Et si tu fais bien attention, ça se passe toujours à la même période. Essaye de voir un peu dans ta vie. Les périodes où, en général, tu as une rupture, que ce soit même tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Regarde les périodes. Tu réaliseras que c'est toujours dans la même période. Et tu réaliseras aussi que c'est souvent à la même période que le Seigneur te fait rencontrer une nouvelle personne. Ça veut dire que la bonté et la miséricorde de Dieu à ton égard est renouvelée chaque jour. Dieu ne ment pas. Il t'a dit plusieurs fois, cette année tu te marieras. Parce que Dieu lui-même le croit. Il le croit même plus que toi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre la porte. Et quand Dieu ouvre la porte du mariage pour toi, il te présente un nouveau candidat, un nouveau fiancé potentiel. Mais quand il ouvre la porte, le fiancé est là, la relation commence. Maintenant, quand il est temps pour toi de rentrer dans vraiment ce qui va faire que ta relation va être cimentée, l'esprit du mensonge se présente et il te dit, ne lui dis pas la vérité sur cela. Ne lui dis pas ça. En fait, tu fais ça pour le protéger. Et quand il va découvrir, même si toi tu l'avais fait pour le protéger, ça va créer des problèmes entre vous, rupture. Ça peut être aussi au moment où tu t'apprêtes à rentrer maintenant, de telle sorte que le monsieur veut prendre la décision. C'est à ce moment-là que l'esprit de critique va venir te voir et il va te dire, tu es sûr que cet homme-là peut t'aimer? Mais regarde comment il est. Il ne sait pas laver ses habits, il ne sait pas faire ça, il ne se brosse pas les dents le matin, sa bouche sent, il est comme ça, tu commences à critiquer, tu appelles les copines au téléphone, oui, ce gars, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et avant que tu te rendes compte, tu ne rentres plus dans la porte. Vous finissez par vous séparer. Ah, lui là, franchement, c'est un homme trop compliqué. Alléluia. Mais Dieu, comme il est tellement bon, tous les ans, il renouvelle les bontés. Alors, il te présente encore un autre candidat. Et un autre candidat arrive. Et cette fois-ci, quand celui-là arrive, le Seigneur te dit, ne couche pas avec lui. Parce que si tu couches avec lui, tu le perdras. Et tu fais tout pour ne pas coucher avec lui. Pour ne pas avoir des relations avec lui. Et il va tout faire pour avoir des relations avec lui. Parce que l'esprit d'impudicité, cette année-là, va se réveiller. L'esprit de fornication, cette année-là, va se réveiller. Et tu verras. Et ça ne viendra pas simplement. Hein. Il viendra juste à côté de toi et te dire, en fait aussi, tu es une femme. Tu es un homme. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut aussi comprendre, ça fait aussi les années qui passent. Tu sais que le corps en a besoin. Et puis tu vas maintenant voir à la télé ou au téléphone, il va y avoir des images qui disent que le corps humain, le corps de la femme pour bien fonctionner, c'est pour ça que tu as des fibromes, tu dois avoir un copain, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Il faut que de temps en temps tu aies des relations sexuelles, tu es une femme, etc., etc. Ça va te remplir la tête. Après tu vas voir, mais il utilisera aussi même un pasteur pour venir t'encourager et te dire, mais tu sais ma fille, il faut comprendre, tu es une femme, tu dois être une femme soumise, tu dois comprendre l'homme avec qui tu te mets. Le plus important, c'est que vous soyez sincère envers l'autre. Et le pasteur va t'encourager à rentrer dans une relation avec un homme, à coucher avec cet homme-là. Et quand tu vas coucher avec cet homme, dès que tu couches avec lui, eh bien, la relation commence à dégringoler à partir de là. Vous étiez dans le Seigneur. Vous étiez à l'église ensemble. Vous avez décidé d'habiter ensemble avant de vous marier parce que vous avez vu des anciens
qui ont fait la même chose. Vous vous êtes dit, bon, nous on est sincères, on est sérieux. Mais pendant que tu es rentré dans cette relation, vous vous êtes mis ensemble. C'est là même que vous avez ouvert la porte à l'ennemi et que vous avez fermé la porte de Dieu. Et ça a commencé à créer des problèmes entre vous. Alléluia. Pour d'autres, sans même aller même jusqu'à ce mariage en question. Et quand ils sont rentrés dans le mariage, les problèmes ont commencé. Pourquoi? La porte avait été ouverte à l'ennemi. Alléluia. Et moi, je reste convaincue que si le Seigneur retient peut-être ton mariage jusqu'à maintenant, au point où il ne veut pas que tu rentres directement dans le mariage, mais plutôt que tu puisses vaincre ce démon, que tu puisses chasser ce démon, que tu puisses reconnaître ce démon-là qui, dans ta vie, est en train de faire en sorte que tu n'arrives pas à rentrer et te stabiliser dans une relation. C'est probablement parce qu'il sait que si tu rentres dans ce mariage avec ce démon, si tu rentres dans ce mariage avec cette attitude, ce mariage va détruire ta vie. Dieu sait que si tu rentres dans cette relation avec cette attitude, avec ce démon, avec ce problème, ce mariage va détruire ta vie. Alors s'il te plaît, sois humble. Humilie-toi dans le jeûne et la prière devant le Seigneur. Et commence à chasser ces démons. Parce que le Seigneur nous a prévenus, il nous a dit, certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que tu as beaucoup prié. Tu as probablement aussi beaucoup jeûné. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as jamais chassé le démon de l'impudicité. Tu es allé à l'église, tu as prié contre l'impudicité. Tu es allé à l'église, tu t'es repenti, oui. Mais quand l'impudicité s'est présentée devant toi, est-ce que tu as fait comme Joseph et tu as dit, ferai-je une chose pareille? Est-ce que je ferai ça devant mon Dieu? Moi, je crains mon Dieu. Est-ce que tu as craint Dieu au point de te dire, par crainte de Dieu, je ne vais pas mentir? Je crains le Seigneur. Si tu veux, garde ton mariage, garde ton corps, garde tout ce que tu as. Non. Je ne ferai pas ça. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation où, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé chez lui et puis vous vous êtes battu? Ça me rappelle des souvenirs. Alléluia. Et il faut se battre pour sa liberté. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Il faut se battre pour sa liberté. Il faut se battre pour sa liberté. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est jusqu'à maintenant, il est en train de... Et ce qui est bien, c'est que Dieu a gardé cette porte pour du mariage ouverte pour toi. Même si tous les ans, Satan essaye de la fermer et de ne pas te faire entrer. Mais je te dis que cette porte pour le mariage est ouverte. N'écoute pas les mauvaises langues qui disent de toute façon, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis contre ce verdict-là. S'il te plaît, ne le répète pas. Ne le répète pas. Parce que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Toi, cette année 2023, tu te marieras. Cette année 2023, tu vas encore rencontrer la personne que Dieu a prévue pour toi. Cette année 2023, si tu ne l'as pas déjà rencontrée, tu vas rencontrer cette personne. Et ensemble, vous allez préparer votre vie ensemble. Et grâce à ce programme de prière où le Seigneur va te montrer, pas à pas, ma fille, voici dans toutes les relations, telle chose que j'ai faite, telle chose que tu as fait, telle chose que tu as fait, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Et tu vas maintenant faire l'exercice avec cette personne que tu vas rencontrer. Alléluia. Tu vas faire l'exercice avec cette personne que tu vas rencontrer. N'est-ce pas? Si tu échoues avec cette personne, ne t'inquiète pas, une autre porte te sera ouverte. Alléluia. Un autre candidat aussi, jusqu'à ce que tu puisses affiner ton caractère. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, achetez de moi de l'or, affinez votre caractère. Jusqu'à ce que tu puisses affiner ton comportement en tant qu'homme. Oui, parce qu'il y a certains hommes aussi qui veulent se marier. Mais ils sont trop critiques au regard des femmes. Ils ont toujours des paroles. Donc du coup, chaque femme qui rentre dans sa vie, oh, celle-là, elle est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Celle-là, elle demande trop l'argent. Mais la femme ne suit pas un homme gratuitement. C'est pas vrai.
Même celles qui vont avec des hommes qui sont pauvres, même celles qui vivent dans la pauvreté avec leur mari, elle y va parce qu'elle sait que d'une manière ou d'une autre, je serai en sécurité dans les bras de cet homme-là. Tout être humain a un intérêt sur cette terre. De la même manière qu'un homme choisira une femme parce qu'il a un intérêt. Aujourd'hui, il y a des hommes qui préfèrent être avec des femmes qui travaillent. Mais il y a aussi des hommes qui préfèrent être avec des femmes qui ne travaillent pas. Donc c'est à toi de prendre ton cahier, de prendre ton stylo, de t'asseoir et de réfléchir par rapport à tout ce que tu as déjà connu comme relation, de faire une liste de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Je pense qu'à ce stade, tu devrais commencer à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, pour que la prochaine personne qui vient dans ta vie, pour ne pas perdre de temps, parce que même si Dieu ouvre la porte du mariage pour toi, mais sache que Satan aussi va ouvrir une porte de faux mariage. Comme il voit que de toute façon tu ne lâches pas, il va s'arranger à ce que tu trouves quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur ou qui fait semblant d'être dans le Seigneur pour que cette personne puisse être avec toi. Mais quand dans ton cœur, tu vas sentir que ce n'est pas la porte que Dieu a fait pour moi. Mais comme tu as envie de te marier, tu vas te soumettre, tu vas rester là. S'il te plaît, ne fais pas ça. Dieu veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Dans ce cas, il faut que tu puisses bien dresser ta liste. Comme ça, quand quelqu'un vient, tu peux écarter rapidement. Écarter rapidement. Non, 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 tu ne vas pas perdre de temps. Parce que parfois, au moment même où tu t'apprêtes à faire ton choix, à prendre une décision, il y a beaucoup de prétendants qui viennent en même temps. C'est comme si on te jetait une cuvette d'arachide et tu ne sais plus qui choisir. Mais je te dis qu'au nom de Jésus, par ce programme de prière et de délivrance personnelle, le Seigneur va ouvrir tes yeux et tu verras l'os de tes os, la chair de ta chair. Si Adam a dit d'Ève qu'elle était l'os de ses os, la chair, ça veut dire que Ève aussi, elle a vu en Adam l'os de ses os, la chair de sa chair. Et je dis toujours que Dieu nous a créés sous forme de paire de chaussures. Si toi tu es le pied gauche, ton mari est le pied droit. Ensemble, vous marcherez ensemble. Deux marchent-ils ensemble sans d'abord se mettre en accord. Vous devez vous mettre en accord. Et c'est cet accord qui vous aidera à marcher ensemble. Mais il faut chasser les démons. Il faut les chasser. Si tu repères un démon dans la vie de cet homme que le Seigneur t'a dit, voici celui que je t'ai envoyé. Voici celui que je te propose. Parce que Dieu n'impose pas. Voici celui que je te propose. Et que l'homme te met la pression pour aller au lit. Laisse-le. Alléluia. N'écoute pas les idées qu'on met sur Facebook, qu'on met sur ceci pour dire, bon, quand tu vas voir ton fiancé, parfume-toi bien, lave-toi, machin, etc., etc. Tu sais, il y a un piège. Parce que la manière dont tu es en train de te préparer pour ta mise en beauté, c'est la manière dont une épouse se prépare pour la mise en beauté. Je ne dis pas qu'il faut être sale, mais je suis en train de te montrer quelque chose. Tu es en train de te préparer. En réalité, ce que tu ne te rends pas compte, tu te prépares pour aller avoir une relation sexuelle sans même le vouloir. Et quand tu vas arriver, quand il va regarder ta tenue, quand il va apercevoir ta poitrine, quand il va apercevoir tes formes, lui, ça va l'allumer, ça va l'exciter et il n'arrivera pas à résister. Et quand il commencera à te toucher, pouf, vous allez tomber. Et ça peut être une manière par laquelle Satan a commencé à souvent venir vers toi pour te tenter. Voilà. Pour d'autres, ça peut être l'esprit de colère. Il faut le chasser. Dès que la colère commence à venir, tu dis au nom de Jésus, je chasse cet esprit de colère. Dès que tu sens qu'il y a un sujet que vous êtes en train de dire qui vous emmène souvent à vous disputer, à ce moment-là, tu dis, tu sais quoi? S'il te plaît, je suis un peu fatiguée. Est-ce qu'on peut reprendre ce sujet demain? Tu verras que demain, vous n'en parlerez pas. Quand toi-même, tu sens que tu commences à beaucoup parler, il y a l'esprit de bavardage. L'esprit de bavardage qui t'emmène à dire même ce que tu ne voulais pas dire. Et quand tu dis la chose en question, pouf, le feu s'allume, vous commencez à vous disputer.
Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourtant, j'avais dit dans mon cœur que je ne devais pas parler de ça. Je savais au fond de mon cœur que je ne devais pas parler de ça. Ce n'était même pas important. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Voilà mes frères, voilà mes sœurs, l'exhortation de ce soir. L'importance de la délivrance personnelle. Tu veux rentrer dans les affaires, mais tu tombes toujours sur des personnes qui t'escroquent. Pourquoi? Observe bien les affaires que tu fais et tu verras qu'il y a quelque chose de répétitif. Et cette chose répétitive, c'est cet avertissement que Dieu est en train de te donner parce qu'il a des millions pour toi. Mais tu ne pourras pas obtenir ces millions tant que tu n'auras pas vaincu cet esprit, tant que tu ne l'auras pas chassé, tant que tu... Pour d'autres personnes, c'est la paresse. Oui. Tu es tellement paresseux, tu es tellement paresseuse que, c'est-à-dire que dès que tu commences un travail, ça te fatigue, tu as toujours envie d'arrêter. Tu n'es jamais satisfait dans ce que tu fais. C'est-à-dire que le commerce que tu as commencé, le travail que tu as commencé nécessite que tu puisses dormir tôt. Mais toi, tu préfères rester devant la télé, tu regardes la télé, tu t'endors devant la télé et tu te réveilles tard. Et tu n'as pas le temps d'étudier, tu n'as pas le temps d'aller sur le net, de faire des recherches sur ton commerce, sur tes affaires. Tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Mais il faut des sacrifices dans la vie. Tu n'as pas ce cœur à faire des sacrifices. Alléluia. Il y a encore beaucoup de détails. Mais ça suivra une autre fois. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre moment de prière. Dans ce moment de prière où nous demandons le feu. Ça fait 7 jours que nous demandons le feu. Les 7 premiers jours que nous avons prié, nous avons demandé à Dieu le sang de Jésus. Nous avons rendu grâce à Dieu pour le sang qui nous a purifiés. Pour le sang de l'agneau qui nous a lavés. Pour le sang de l'agneau qui nous a purifiés. Mais pendant les 7 jours qui ont suivi, dont aujourd'hui c'est le dernier jour, nous avons prié pour demander au Saint-Esprit le feu. Parce que Jésus-Christ, quand il est monté, il a dit, quand j'étais sur place, vous arriviez à chasser les démons. Mais maintenant que je m'en vais vers le Père, attendez que je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous aurez la force, malgré que vous ne me verrez pas, de faire ce que je vous ai ordonné de faire, qui est de, premièrement, chasser les démons en mon nom. Alléluia. Donc nous avions besoin de ce feu-là. Et ce feu ne se manifeste pas seulement en puissance, c'est-à-dire que comme tu as maintenant le feu, allez, tu peux maintenant aller comme Superman, battre, donner des coups de poing. Non. Ce feu se manifeste d'une façon à laquelle nous ne nous attendons pas. Et pour cela, nous devons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. N'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 13, nous dit ceci. J'ouvre, si vous avez vos Bibles avec vous, n'est-ce pas? Dans ma Bible, on dit la charité, mais moi, à la place de charité, je mets Saint-Esprit. Parce que qui dit charité dit amour, et notre Dieu est amour. Alléluia. Et dans ce verset, je vois, dans ce chapitre, moi, ce que je vois, c'est le Saint-Esprit. Ne regardez pas seulement l'amour, mais regardez le Saint-Esprit. Je vois dans ce chapitre le caractère du Saint-Esprit. Il dit ceci. Il dit ceci. À partir du verset 14. L'amour est patient. Moi, à la place de l'amour, je mettrai la charité. Je mettrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est patient. Ça veut dire que quand tu vas recevoir le feu de Dieu apportera dans ta vie la patience. Le Saint-Esprit est plein de bonté. Ça veut dire que quand tu recevras le feu de ce Saint-Esprit, tu recevras la bonté. Alléluia. Et le Seigneur est en train de me montrer que c'est ta bonté qui fait que les gens sont attirés vers toi. C'est parce que tu as un cœur bon. Tu es toujours en train de penser du bien des autres. Et c'est ça qui a fait que les gens viennent toujours vers toi.
Alléluia. Et beaucoup ont abusé de cette bonté. Mais n'abandonne pas, parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est point envieux. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit va enlever l'esprit d'envie. L'esprit de l'envie, de convoitise, de jalousie. Le Saint-Esprit ne se vante pas. Alléluia, l'esprit d'orgueil, il va enlever ça. Le feu du Saint-Esprit, c'est ce que ça va faire en toi. Le Saint-Esprit ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Tu ne vas pas te mettre à voler. Je me souviens que souvent, j'ai rencontré des gens pour qui le vol était si facile. Et je n'ai pas aimé ça. Et je me suis retirée de ces personnes parce que j'ai remarqué que ces personnes mentaient beaucoup. Certains étaient des hommes de Dieu. Certains étaient des serviteurs de Dieu. Mais un serviteur de Dieu qui se plaît dans le mensonge, pour qui le mensonge, c'est pas grave. C'est-à-dire que bon, il y a des mensonges qu'on peut dire. La preuve, Abraham a menti pour certaines raisons, etc. Dieu ne se contredit pas. C'est pas parce qu'il a permis ça dans la vie d'une personne qu'il va le permettre dans ta vie à toi. C'est pas parce qu'il a permis qu'un tel vive en concubinage et puis ça a marché là-bas, Dieu a béni, ils ont eu des enfants, le mari après s'est converti, qu'avec toi ça va fonctionner. Si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Alléluia. Le Saint-Esprit ne cherche pas son intérêt. Le Saint-Esprit cherche toujours l'intérêt des autres. Et par le feu du Saint-Esprit que tu vas recevoir par la prière, tu ne regarderas plus ton intérêt. Parfois, ce qui te retenait d'entrer dans la porte du mariage, c'était le fait que tu cherchais toujours d'abord ton intérêt. Tu ne regardais jamais l'intérêt de la personne. Toi, tu te disais que oui, mais il faut d'abord que la personne fasse ci, ça pour moi. Et ensuite, je pourrais considérer. Alléluia. Mais le Saint-Esprit te donnera un cœur qui va te permettre de chercher maintenant l'intérêt de l'autre. Alléluia. Comment est-ce que tu peux être épanoui dans cette relation? Le Saint-Esprit ne soupçonne pas le mal. Je connais un couple qui peine à se mettre ensemble, qui peine à se stabiliser. Pourtant, l'homme aime beaucoup la femme. Mais la femme a un esprit de jalousie et de soupçon difficile. Et un jour, le frère me dit, j'aime beaucoup cette sœur-là, mais je n'arrive à rien faire avec cette sœur-là parce qu'elle est trop négative. Elle est trop négative. Du coup, je ne lui dis plus mes choses. Mais l'amour est là. Et ils auraient pu être mariés depuis longtemps, depuis au moins 5 ans. Et souvent, quand je la regarde, je le regarde, je dis, oh Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est prier, intercéder pour eux. Mais l'esprit négatif, toujours en train de soupçonner que l'autre est en train de te tromper. Or, le Seigneur dit que ce qu'un homme craint, c'est ce qui lui arrive. Donc, tu ne peux pas sortir de ce cercle vicieux tant que tu ne chasses pas cet esprit, tant que tu n'acceptes pas le Saint-Esprit, tant que tu n'acceptes pas de ne plus soupçonner le mal, tant que tu n'acceptes pas de pardonner. Le Saint-Esprit ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui aiment être injustes envers les autres. Et quand quelqu'un est injuste, tu viens, tu t'assois avec le monsieur et tu commences à lui dire, hein, cette personne-là vraiment, hein, franchement, on aurait dû lui faire ça, on aurait dû lui faire ça. Non, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Et toi aussi, tu ne devras plus aimer ça. Tu ne devras plus être passif à l'injustice. Et tu dois te réjouir de la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui disent, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est mieux de dire la vérité, même si ça fait mal. La vérité, tu vois, ça dépend seulement de ta langue. Tu peux dire la vérité à quelqu'un sans faire du mal à la personne. Mais il y a des personnes qui disent la vérité aux autres avec l'intention de piquer, avec l'intention de heurter, avec l'intention de faire du mal. C'est cette vérité-là qui est mauvaise. Mais la vérité en elle-même corrige. La vérité en elle-même, elle fait du bien. La vérité en elle-même, même si tu fais une remarque à quelqu'un, si tu fais cette remarque à la personne avec amour,
la personne acceptera cette vérité et la personne changera. Mais si tu dis la vérité à quelqu'un avec un doigt accusateur, même si avec l'intention de faire du mal à cette personne, oui, je t'ai dit la vérité, tu ne veux pas entendre la vérité, mais c'est ça, tu vois, tu fais du mal et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Alléluia. Le Saint-Esprit excuse tout. Le Saint-Esprit croit tout. Le Saint-Esprit espère tout. Le Saint-Esprit supporte tout. Alléluia. Le Saint-Esprit ne périt jamais. Alléluia. Accepte de supporter. Humilie-toi et supporte. Il y a des relations qui sont bonnes pour toi. Il y a un homme qui est bon pour toi, mais il a un caractère difficile. Il faut juste que tu te soumettes. Alléluia. Mais fais attention aux mauvaises paroles. Si tu es une personne sensible comme moi, les mauvaises paroles, et que tu es avec quelqu'un qui te dit toujours des paroles qui te rabaissent, qui ne veut pas que tu ailles plus loin dans tes études, qui veut te maintenir dans un certain niveau, si tu te sens opprimé, mais comme tu veux être dans une relation, tu restes là. Attention, attention, attention. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce sont les fruits de l'Esprit. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. C'est ce que tu reçois. Et c'est ce feu-là d'amour, ce feu de sincérité, ce feu de vérité, c'est ce feu-là de patience, c'est ce feu qui va demeurer en toi. C'est-à-dire tu seras tellement rempli de ce feu que quand l'esprit de médisance va venir vers toi, tu auras la force de le chasser. Quand l'esprit de mensonge viendra vers toi, le feu de la vérité sera tellement en toi, le feu de l'amour, de la patience sera tellement en toi que tu auras la force de dire « Esprit de mensonge, sors de ma vie ». Lorsque le feu de la chasteté du Saint-Esprit sera sur toi, tu auras la force de dire « Monsieur, s'il te plaît, c'est vrai qu'on a couché ensemble. » Ou « C'est vrai que je ne suis pas vierge, mais là, maintenant, je ne veux plus. » Tu auras la force de le dire. Tu auras la force, tu vas tellement y croire que tu vas y arriver. Alléluia. Souvenons-nous que tous ces démons et tous ces diables, quoi qu'ils fassent, comme dit la parole de Dieu, alléluia, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu n'es jamais perdante. Donc toutes les situations par lesquelles tu es passé jusqu'à maintenant n'ont fait que te former. Sans le vouloir, Satan t'a formé. Sans le vouloir, ces démons t'ont formé. S'il le savait, il n'aurait pas crucifié Jésus. S'il le savait, il ne t'aurait pas combattu comme ça. Et maintenant qu'ils t'ont combattu, tu as eu l'intelligence. Alléluia. Et cette intelligence, cette année 2023, va te faire traverser ta porte. Tu vas traverser la porte de ton ministère. Oui. Tu es retenu dans ton ministère par quelque chose. Pour certaines personnes, c'est la langue. Pour certaines personnes, c'est la bouche. Pour certaines personnes, c'est le comportement. Pour certaines personnes, c'est l'orgueil. Mais désormais, tu vas chasser. Tu vas te réveiller le matin, esprit d'orgueil. Tu quittes ma vie. Tu quittes mon entourage. Tu quittes mes amis. Tu vas commencer à les chasser. Amen, amen, amen. Alléluia. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12 nous dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Ça, c'est Jean qui parle, le baptiste. « Pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Le Saint-Esprit nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer maintenant, avant qu'on fasse ces points de prière. Remercie le Saint-Esprit pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi dans ce programme de prière. Commence à remercier le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit que tu nous envoies ce matin. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus pour ton feu. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus pour ta patience. Merci Seigneur au nom puissant de Jésus pour ton feu. Le feu qui va permettre que je puisse manifester les fruits de l'Esprit. Le feu qui va permettre que je puisse entrer dans la porte du mariage cette année 2023. Le fruit qui va faire que je puisse entrer dans la porte de mon ministère à plein temps cette année. Le feu qui va permettre que je puisse entrer dans mes affaires. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Le feu qui va permettre que je puisse entrer
dans, dans mon travail. Alléluia, que tu as prévu pour moi. Le feu qui va permettre que je puisse entrer dans mes études, au nom puissant de Jésus. Merci pour le feu. Merci. Commence à citer cette chose que tu es en train d'attendre et commence à remercier le Seigneur. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas commencer à confesser tes péchés et à te repentir. Pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur t'a montré en image, il t'a montré dans ton cœur. Tu sais qu'il y a des choses que tu as faites qui n'ont pas glorifié le nom de Dieu. Il y a des choses que tu as faites qui ont fermé la porte de certaines relations. Il y a des comportements que tu as affichés. Il faut que tu puisses les reconnaître. Personne ne va voir un médecin s'il ne reconnaît pas qu'il est malade. Un fou ne va pas voir un médecin pour se soigner. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'il ne reconnaît pas qu'il est fou. Alléluia. Voilà. Seuls ceux qui ont besoin d'un docteur, a dit le Seigneur Jésus, vont voir un médecin. Donc, il faut déjà que tu commences par reconnaître. Et la repentance, c'est cela. Seigneur, je reconnais que j'ai été orgueilleuse. Je reconnais que j'ai été impudique. Je reconnais que j'ai été adultère. Je reconnais, Seigneur, que j'ai commis des avortements. Je reconnais, Seigneur, que j'ai menti. Je reconnais, Seigneur, que j'ai volé. Je te demande pardon. Je reconnais, ô Éternel, que dans telle relation, je n'ai pas été complètement honnête. Je reconnais, Éternel, que dans telle relation, voilà ce que j'ai fait. Je reconnais, Seigneur, que lorsque je suis allé chercher du travail, dans mon CV, j'ai dit des mensonges. Je reconnais, Seigneur, que lorsque je suis allé faire tel business, je n'ai pas réellement bien fait mes déclarations. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas payé mes impôts. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas payé ma dîme pendant que je faisais mes affaires. Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait. Seigneur, je reconnais qu'en tant que pasteur, je n'ai pas écouté ta voix en allant prier pour cette sœur qui avait besoin de problèmes. Je reconnais, Seigneur, que je t'ai désobéi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai été rebelle. Je ne suis pas allé à l'église. J'ai arrêté d'aller te prier. J'ai arrêté. Commence à demander au Seigneur pardon pour toutes ces choses que tu as faites. Je vais te donner 1 minute pour ce moment de repentance. Alléluia. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi et montre-nous le chemin. Montre-nous la voie. Montre-nous, ô Éternel, ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang de tous ces péchés. Lave-nous par ton sang de toutes ces mauvaises paroles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier. Donc, si tu es un habitué de ces moments de prière, je lis les prières. Parfois, je suis un peu rapide. Mais la prière que tu réussis à attraper, celle qui attrape ton cœur, tu continues à prier par rapport à ça, sans sortir. Ne sors pas de la ligne. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Sois inspiré par ces prières. Répète-les. Sois inspiré par ces prières. Nous commençons. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau au nom puissant de Jésus. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom puissant de Jésus. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu ta correction soient brisées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie au nom de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle au nom puissant de Jésus. Que de mon esprit, alléluia, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit, alléluia, assume le contrôle de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, par le feu du Saint-Esprit,
catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Père, par le feu du Saint-Esprit, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, ouvre la porte. Tu vas maintenant parler de la porte que tu désires que Dieu puisse ouvrir pour toi, au nom de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que la porte du ministère s'ouvre pour moi et que ta gloire soit sur moi au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que la porte du mariage s'ouvre pour moi et que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus. Père éternel, que la porte des affaires s'ouvre pour moi et que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus. Père éternel, que la porte du travail s'ouvre pour moi et que ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que les signes et les merveilles soient avec moi, toujours au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que je ne rate pas les bontés que tu manifestes, que tu renouvelles tous les jours à mon attention, au nom puissant de Jésus. Père éternel, par le feu du Saint-Esprit, que je ne rate pas, que je ne me déplace pas, que je ne parte pas là où tu ne m'as pas envoyé. Alléluia. Mais que je reste là où tu me déposes tous les jours les bénédictions, là où tu renouvelles mes bontés chaque jour. Seigneur, je ne veux pas être distraite. Je ne veux pas être distrait. Je veux rester là où tu m'as mis, éternel, au nom puissant de Jésus, afin de recevoir les bontés que tu renouvelles dans ma vie chaque jour. Chaque jour, tu renouvelles des bontés. Chaque jour, tu renouvelles ta grâce. Que ton feu me permette de rester dans la position où je continuerai à recevoir tes bontés, qui se manifestent par tes conseils, qui se manifestent par tes opportunités, qui se manifestent par ta guérison, qui se manifestent par ton amour, qui se manifestent par ta présence, qui se manifestent par ta protection. Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom de Jésus. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit transforme la joie des oppresseurs concernant ma vie. Alléluia. Et que cette joie se transforme en chagrin au nom de Jésus. Seigneur, par ton feu, que ceux-là qui se réjouissaient de mes pleurs, de mes larmes, au nom puissant de Jésus, que eux-mêmes commencent à pleurer, Seigneur, parce qu'ils deviennent incapables d'atteindre mes bénédictions. Que tous les hommes forts, multiples, opérant contre ma vie, soient paralysés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tous les hommes forts, multiples, opérant dans ma vie, quels que soient qui ils sont, que ce soit les sirènes des eaux féminins, sirènes des eaux masculines, sirènes des eaux humains, sirènes des eaux esprits, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les hommes forts, multiples, opérant contre ma vie soient paralysés au nom de Jésus. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit les localise, les paralyse. Je déclare qu'ils soient enchaînés. Je déclare qu'ils soient muselés au nom puissant de Jésus, qu'ils soient jetés dans la fournaise de feu, qu'ils ne sortent plus de la prison dans les ténèbres au nom de Jésus, qu'ils soient envoyés dans le désert chaud et calcinés là-bas. Qu'ils soient envoyés, qu'ils soient calcinés là-bas. À chaque fois qu'ils cherchent à revenir vers moi, que le feu du Saint-Esprit les projette et les propulse loin de moi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que tout esprit appelé esprit du mensonge, esprit de vol, esprit de viol, esprit d'impudicité, esprit
de péché sexuel, esprit de toute forme de péché sexuel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Esprit de doute, esprit de murmure, je vous chasse loin de moi par le feu du Saint-Esprit. Recevez la colère de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et le plan de Satan par le feu du Saint-Esprit. Accorde-moi, Seigneur, la victoire contre la tentation et le plan de Satan au nom puissant de Jésus. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des eaux non rentables. Je ne veux pas pécher dans des eaux non rentables. Je ne veux pas aller vers des hommes qui ne sont pas consacrés à moi, que tu n'as pas préparé pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des eaux non rentables, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par ton feu, Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite d'aller en errance là où tu ne m'as pas envoyé. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je ne veux plus aller en errance. Lorsque tu me demandes de prier, je refuse d'aller en errance en allant faire la cuisine alors que j'étais censé prier. Je ne veux plus aller laver les habits, aller en errance et laver des vêtements lorsque tu me dis de prier. Je ne veux plus, Seigneur, aller rendre visite à des gens lorsque tu me dis de prier. Je ne veux plus aller en errance en regardant le téléphone lorsque tu me dis de prier. Je ne veux plus aller en errance en regardant la télé lorsque tu me dis de prier. Seigneur, allume ma vie spirituelle par ton feu pour que j'évite de pécher dans les eaux non rentables, pour que j'évite d'aller en errance dans les eaux non rentables. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie, Seigneur, et qu'elle brûle complètement toute saleté spirituelle qui y est présente. Seigneur, lorsque j'ai couché avec des hommes, lorsque j'ai couché avec des femmes, Éternel, au nom puissant de Jésus, et que nous sommes devenus une seule chair, lorsque nous sommes devenus une seule chair, lorsque j'ai pris leurs esprits, lorsque leurs démons sont venus dans ma vie, lorsque leurs maladies sont devenues dans ma vie, Éternel, au nom puissant de Jésus, et que ces esprits sont restés en moi, après que j'ai sorti ces personnes de ma vie, Éternel, par ton feu, purifie-moi, Seigneur, par ton feu, lave-moi, Seigneur, par ton feu, enlève-moi ces choses, enlève, je chasse ces esprits, les esprits d'impudicité qui sont venus dans mon corps depuis que j'ai couché avec cette personne. Je n'arrive plus à avoir la paix. Seigneur, purifie-moi au nom puissant de Jésus, que ton feu soit sur moi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, laisse ces esprits mauvais, ces esprits qui font que tout l'argent qui rentre dans ma main part depuis que j'ai couché avec cette femme. Seigneur, au nom puissant de Jésus, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Je récupère mon argent par le feu du Saint-Esprit. Ces esprits qui font que depuis que j'ai couché avec cette personne, j'ai tellement une insécurité dans mon cœur que à cause des mauvaises paroles que cette personne m'a dites, Éternel, au nom puissant de Jésus, délivre-moi de cette insécurité spirituelle. Délivre-moi de cette insécurité charnelle et personnelle. Redonne-moi, parce que la Bible dit que par ton Saint-Esprit, tu nous as donné un esprit de courage. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Donc, je rejette cet esprit qui faisait que j'avais plus confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi parce que j'étais dans une relation abusive qui a détruit ma confiance en moi. Seigneur, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je rejette ces esprits. Je me délivre de ces esprits. Lave-moi par ton feu. Lave-moi dans ton sang. Trempe-moi dans le sang de Jésus par le feu du Saint-Esprit et brûle, 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 brûle tous ces esprits. Je chasse ces esprits de mon corps. Je chasse ces esprits de mon corps par l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par l'onction que la délivrance arrive.
Alléluia. Par l'onction, Jésus-Christ a brisé le joug qui me retenait. Que l'onction de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ me délivre de la fornication, me délivre de l'adultère, me délivre de l'impudicité, me délivre du mensonge. Délivre-moi, Seigneur, des doutes. Délivre-moi, Seigneur, de l'orgueil. Je vous chasse tous de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, l'esprit de regret, l'esprit qui pousse les gens à regarder toujours en arrière et qui transforme ma vie en une statue de sel. Au nom puissant de Jésus, je refuse de regarder en arrière. Je regarde en avant. Je regarde les nouvelles portes. Je regarde les nouvelles opportunités. Je regarde les nouvelles opportunités. Je regarde au nom puissant de Jésus les nouvelles portes que Dieu a ouvertes pour moi. Je regarde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 Éternel, Père, par le feu du Saint-Esprit, fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture. Fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture. Fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture. Aide-moi à manifester le fruit du Saint-Esprit qui sont écrits dans 1 Corinthiens chapitre 13 et dans Galates chapitre 5 verset 22. Seigneur, au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, aide-moi à rechercher toujours ta justice, à rechercher toujours ta vérité dans tout ce que je fais, dans toutes les personnes que je rencontre. Montre-moi par le feu du Saint-Esprit la vérité qui se cache derrière les paroles des gens. Seigneur, révèle-moi par le feu du Saint-Esprit la vérité qui se cache derrière les paroles des gens, derrière les paroles de ces femmes qui viennent vers moi et qui me disent « je t'aime » si tu es un homme. Derrière les paroles de ces hommes qui viennent vers moi et qui me disent « je t'aime ». Quelle est la vérité de leur caractère? Quelle est la méchanceté qui se cache dans leur cœur? Quelle est cette chose qui va faire que je vais me retirer de cette personne? Seigneur, montre-moi la vérité pour que je ne perde pas mon temps dans des relations qui n'ont ni tête ni queue. Éternel, au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre les oreilles de mon entendement. Ouvre mes yeux. Ouvre ma compréhension pour que je commence à comprendre, que je fasse passer chaque relation, chaque homme, chaque femme qui rentre dans ma vie par ton feu. Lorsque je les regarde, que je puisse voir, ô Éternel, ce qui se cache derrière leur cœur. Donne-leur de pouvoir avoir des comportements qui vont faire que je vais comprendre que ce n'est pas la personne que tu as prévue pour moi. Donne-moi faire en sorte que même si ils ont des mauvais comportements, si c'est la personne que tu as prévue pour moi, donne-leur des comportements qui fera que malgré leurs mauvais comportements, je verrai que c'est la personne que tu as prévue pour moi. Feu du Saint-Esprit, descends sur moi et donne-moi la sagesse. Feu du Saint-Esprit, descends pour moi et aide-moi à être toujours prête à faire ton travail, sans chercher la reconnaissance de quiconque, sans chercher à être payé. Aide-moi, Seigneur, à toujours faire ton travail, parce que tu as dit dans ta parole que si je prends ton joug, si j'annonce ton évangile, si je témoigne de ta parole, si je témoigne de ma délivrance, si je témoigne en te servant, tu as dit dans ta parole que si je te sers de tout mon cœur, que si je m'applique à suivre tes instructions dans la Bible sur comment je dois vivre ma vie sur cette terre, que si je te crains et que j'évite de pécher, que je cherche ta voix et que je demande pardon quand j'ai péché comme David l'a fait, tu as dit que si je fais toutes ces choses, tu me béniras, que tu ouvriras les portes des cieux pour moi, que tu commanderas la bénédiction de me suivre toujours. Alors bénis-moi dans ce domaine de ma vie. Bénis-moi, Seigneur, dans ce célibat que je vis. Permets-moi d'être une personne célibataire qui vit bien, qui ne manque de rien. Alors, ô Éternel, permets-moi d'être une personne célibataire qui est heureuse dans sa vie de célibataire et qui attend son mariage avec la patience du Saint-Esprit. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi cette force-là par ton feu. Aide-moi à toujours faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quelqu'un, sans chercher à ce qu'on me dise félicitations, mais que je cherche à te plaire, que je cherche à marcher avec toi. Seigneur, par ton feu, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et les péchés des autres, tout en ignorant les miens. Seigneur, fais-moi vaincre, ô Éternel des armées, ce regard que j'ai pour toujours pointer le doigt sur la faiblesse des autres
et les péchés des autres tout en ignorant les miens. Seigneur, enlève cet esprit d'orgueil et cet esprit accusateur de ma vie. Lave-moi, Père, au nom puissant de Jésus. Par ton feu, ô Éternel, donne de la profondeur et donne de la racine à ma foi. Enracine ma foi. Que les situations dans ma vie où j'ai eu la victoire reviennent toujours dans ma vie pour que je me souvienne de ce que tu as fait pour moi. Enracine ma foi, ô Éternel des armées, dans le roc de mon salut, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, guéris toute partie de ma vie spirituelle qui récidive. Tout secteur de ma vie qui récidive. Toute maladie qui ne veut pas quitter mon corps et qui revient toujours. Seigneur, tout désir charnel qui ne veut pas quitter ma vie et qui revient toujours. Seigneur, toute erreur qui ne veut pas quitter ma vie et qui revient toujours. Ô Éternel, par ton feu, guéris toute partie de ma vie spirituelle, toute partie de ma vie physique qui récidive. Tout problème dans mes finances qui récidive. Alléluia. Éternel, par ton feu, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres au lieu de chercher toujours à faire preuve d'autorité. Cet esprit de domination qui est en moi. Seigneur, délivre-moi de cet esprit. Esprit de domination par le feu du Saint-Esprit, je te chasse au nom de Jésus. Éternel, augmente par ton feu ma compréhension de l'Écriture. Éternel, par ton feu, montre-moi ce qui est dans les Écritures, que je le comprenne, que ça reste en moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour, tu jugeras les vies secrètes. Un jour, tu jugeras les pensées les plus intimes. Par ton feu, Seigneur, aide-moi à être toujours consciente que le royaume de Dieu est plus réel que le royaume dans lequel j'habite. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour tu jugeras les vies secrètes et les pensées les plus intimes. Tu révéleras la vérité. Éternel, par ton feu, fais que j'ai le désir d'être l'argile dans tes mains. Seigneur, être l'argile dans tes mains, ça veut dire que je n'ai pas le contrôle sur ma vie. Être l'argile dans tes mains, ça veut dire que je peux tourner autour d'une montagne pendant des années pour que tu sois glorifié. Comme Jésus-Christ a dit, Lazare n'est pas mort, il dort. Il a dit, mais afin que tous ces gens puissent croire. Ça veut dire que la mort de Lazare était nécessaire pour que les gens puissent croire en Dieu. Utilise-moi, Seigneur. Être l'argile dans les mains de Dieu, c'est être Lazare. Être l'argile dans les mains de Dieu, c'est être cet aveugle dont tu as dit, s'il est né comme ça, c'est pour que Dieu soit glorifié. Ce n'était pas parce que ses parents ont péché, mais c'était pour que Dieu soit glorifié. Alors si je suis resté dans le célibat aussi longtemps, Éternel, si c'était pour que toi, tu sois glorifié, Éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à être l'argile dans tes mains. Si je suis resté stérile pendant aussi longtemps, Seigneur, c'était pour que toi, tu sois glorifié. Alors, Éternel, aide-moi à être l'argile dans tes mains. Et aide-moi à accepter d'être l'argile dans tes mains. Seigneur, si je n'ai pas réussi dans les affaires jusqu'à maintenant, afin que toi, tu sois glorifié, afin que je découvre comment sortir de là, Seigneur, aide-moi à être l'argile dans tes mains. Si je n'ai pas trouvé du travail jusqu'à maintenant, Seigneur, si je n'ai pas trouvé du travail pour que ça devienne un témoignage, aide-moi à être l'argile dans tes mains et à accepter d'être l'argile dans tes mains et à être modélé comme tu le désires. Par ton feu, ô Éternel, aide-moi à accepter la vie que tu me donnes. Aide-moi à avoir toujours le sourire malgré toutes les situations qui m'entourent. Aide-moi à être toujours dans la joie malgré les situations qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, par ton feu, réveille-moi de tout sommeil spirituel et aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Par ton feu, Seigneur, réveille-moi du sommeil spirituel qui est causé par les téléphones. Réveille-moi du sommeil spirituel qui est causé par les mauvais amis. Réveille-moi du sommeil spirituel qui est causé par les mauvaises pensées. Réveille-moi
réveil spirituel qui est causé par les esprits et les démons pour m'alourdir, pour m'affaiblir au nom de Jésus. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel et aide-moi à être au centre de ta volonté. Éternel, au nom puissant de Jésus, je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus, je me lève contre n'importe qui dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom de Jésus. Éternel, aide-moi à me passer des choses enfantines pour assumer la maturité en Christ. Car la maturité en Christ, c'est être comme un enfant. Dans le royaume de Dieu, on doit être comme un enfant. Dans le royaume de Dieu, on ne doit pas être une personne mature. On doit être comme un enfant si on veut être le plus grand, si on veut avancer. Aide-moi à ne pas avoir trop d'orgueil pour que je m'assume et que je sois toujours la personne mature, la prophétesse, la grande servante de Dieu, la ceci, la cela. Aide-moi, Seigneur, à être comme un enfant. Donne-moi la douceur de ton Saint-Esprit. Éternel, donne-moi le pouvoir de rester ferme contre les manipulations, contre les techniques de Satan. Au nom puissant de Jésus, Éternel, donne-moi ce pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable au nom de Jésus. Par ton feu, Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur et la nourriture solide de la parole. Éternel, par ton feu, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui ou de n'importe quoi qui pourrait prendre la place de Dieu dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, commence à remercier le Seigneur pour le feu, car tu as reçu maintenant le feu. Remercie-le pour le feu. Remercie-le pour le feu. Alléluia, parce que nous allons faire notre prière maintenant pour les portes ouvertes. Remercie-le pour le feu qui va te permettre de rentrer dans les portes que le Seigneur a prévues pour toi. Remercie ton Seigneur, remercie-le pour le feu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Psaume chapitre 24, versets 7 à 10, le Seigneur dit, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Et je te dis depuis le début de ce programme, cette année, le Seigneur a décidé de te prendre par la main. Il a décidé de te prendre par la main lui-même. Et la porte qu'il a gardée ouverte pour toi, il a gardé cette porte ouverte pour toi depuis 5 ans, depuis 10 ans. Je ne sais pas si c'est le voyage, je ne sais pas si c'est le mariage pour toi, je ne sais pas si c'est la bénédiction dans les affaires, je ne sais pas au nom puissant de Jésus si c'est dans la bénédiction dans le travail, je ne sais pas si c'est dans le ministère, je ne sais pas si c'est dans la santé. Quelle que soit la porte que Dieu t'a promis, ça fait des années que tu attends ta guérison. Mais je te dis que cette année, Dieu a tenu la porte ouverte pour toi, encore une fois. Et avec l'autre main, il te prend par la main maintenant et il te fait rentrer dans cette porte. S'il te plaît, collabore avec lui. Ne retire pas ta main de la main de Dieu. Garde ta main dans la main de Dieu. Garde-toi dans la présence de Dieu. Continue ce jeûne jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'obstention. Ça fait quoi si tu jeûnes pendant toute une année? Ça fait quoi si tu décides que pendant toute une année, tu ne vas plus manger de poulet à la sauce tomate, tu ne vas plus manger de viande à la sauce tomate, tu ne vas plus manger de riz sauté? Ça fait quoi si tu vas manger seulement des légumes et du poisson fumé pendant toute une année? Ça fait quoi si tu vas manger seulement un fruit de temps en temps? Ça fait quoi si tu ne vas plus boire le jus, tu vas boire seulement de l'eau? Ça fait quoi si tu vas boire seulement du thé? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne mérite pas que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas te dire que Seigneur, si je ne suis pas rentré dans le mariage jusqu'à maintenant, par ce jeûne, montre-moi. Et le Seigneur est en train de me montrer que jusqu'à maintenant, il y a des situations que certains d'entre nous, nous ne sommes pas encore rentrés dedans parce que Dieu a envie de nous dire des choses concernant ces choses. Et nous avons besoin de ces secrets que Dieu veut nous dire pour rentrer dans nos mariages, pour rentrer dans nos affaires, pour rentrer dans nos ministères, pour rentrer. Si nous ne recevons pas ces révélations, lorsque nous allons rentrer dans ces bénédictions, parce que Dieu est déterminé cette année à te faire rentrer dans cette bénédiction. Si nous ne faisons pas ce que Dieu a permis, ce que Dieu veut nous révéler dans ce programme, ce qui va se passer, c'est que même si nous rentrons dans le mariage, nous risquons de détruire le mariage. Je me souviendrai toujours de cette histoire qu'on m'a racontée une fois. Il y avait un homme qui a travaillé 30 ans pour son maître, son patron.
Et au bout de 30 ans, chaque année, il demandait à son patron, mais chef, donne-moi une voiture. J'aimerais avoir ma propre voiture. Chef, donne-moi une voiture. J'ai besoin de cette promotion. Donne-moi une voiture. Et au bout de 30 ans, son chef lui a finalement donné la voiture. Mais ce qui s'est passé dans la vie de cet homme est vraiment tragique. C'est que le jour où il a conduit cette voiture, le même jour, il est mort. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des bénédictions que tu es en train de demander à Dieu qui ne sont pas pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te faire entrer dans le mariage maintenant. Parce que si tu rentres dans le mariage maintenant, il y a un problème. Ce mariage-là va te tuer. Cette relation-là que tu attends va te tuer. Mais il y a d'autres personnes qui doivent entrer dans le mariage. Parce que le mariage va ouvrir d'autres portes qui sont en train d'attendre. Je t'ai dit que Dieu veut passer à un nouveau sujet. Et je signe au nom de Jésus, je sais, Dieu te dit, il veut passer à d'autres sujets. Tous les sujets que tu as apportés jusqu'à maintenant, peu importe combien de temps ça a duré, Dieu est déterminé. Et tu reçois la force au nom de Jésus, maintenant, de pouvoir passer à d'autres sujets. Parce que Dieu a maintenu cette porte ouverte et il t'a tenu par la main ce soir. Maintenant, ne lâche pas la main de Dieu. Ne permets pas que ta main glisse par le péché de l'impudicité. Ne permets pas que la main glisse. Certaines personnes, on vous envoie trop de photos pornographiques. Tu as trop d'amis qui sont dans l'impudicité. Tout le temps, ils t'envoient des trucs pour faire rire. Oh, regarde ceci. Oh, regarde cela. Oh, regarde. Ah, ah, ah. Et toi, tu es là, tu ris. Non, tu dois leur dire, ne m'envoie plus jamais ce genre de photos. Il y a des gens qui t'envoient trop les photos des mauvais pasteurs. Du coup, tu n'arrives plus à prier. Ta foi se trouve être ébranlée à cause de ça. Tu n'arrives pas à aller à l'église à cause de ça. Dis à tes amis de ne pas t'envoyer ça. Si c'est nécessaire, tu les coupes sur Facebook. Moi, je le fais. Il y a beaucoup d'amis que j'ai stoppés parce qu'ils m'envoient des vidéos non-sens. Tu m'envoies des vidéos d'une femme en train de danser. Tu dis, mais c'est quoi? Tu m'envoies des vidéos d'un homme et d'une femme, ils sont dans le lit. Même s'ils ne sont pas encore en train de coucher ensemble, je vais faire quoi avec ça? Je n'en ai pas besoin. Tu m'envoies des vidéos des enfants, ah regarde, on a violé cet enfant. Moi j'ai besoin de voir, je n'ai pas besoin de voir ça. Je ne vous ai pas. Vous me voyez poster ce genre de choses sur Facebook. Ne m'envoyez pas ce genre de vidéos. Je sais que ces choses existent. Tu m'envoies des vidéos, tel pasteur est devenu homosexuel. Je n'en ai pas besoin. La Bible m'a déjà dit qu'il y aura ça. Donc ça ne m'étonnera jamais. Je ne vais jamais dire, ah bon, le monde est arrivé à ce point. Non, je le sais. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Donc tu dois rejeter ces amitiés-là. Les gens doivent apprendre à sélectionner. Je regarde souvent sur Facebook, je vois beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a des choses qui sont postées qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de montrer ça. Alléluia. Protège ton esprit. Protège ta pensée. Sépare-toi des personnes qui ne vont pas dans ta direction. Recherche des personnes qui marchent dans ta direction et fais-t'en des amis. Alléluia. Et ces personnes t'aideront. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons encore 7 points de prière qu'on va développer. On va prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit que nous avons reçu, je reçois le mandat de paralyser tous les dévoreurs de miracles. Au nom puissant de Jésus. Ces personnes qui dévorent les miracles. Ces personnes qui, oh Seigneur, pendant que je suis en train de dire cette parole, je suis en train de voir comme une gueule ouverte. C'est comme une gueule de dinosaure. Elle est là, elle est ouverte. Alléluia. Et le miracle arrive et il vient et il dévore. Le miracle arrive. Vous voyez comme les lézards. Hein, il y a un esprit qui est comme un lézard comme ça, je sais pas, c'est pas un margouillat. C'est comme cet animal qui change, le caméléon, voilà, qui change beaucoup de couleur. N'est-ce pas? Et c'est l'esprit dévoreur de miracles. Il est là, il dévore. Il détruit le miracle. Il l'avale. Comment il détruit le miracle? Comment est-ce qu'il le dévore? Quand le miracle arrive vers toi, il avale. Alléluia. Et il envoie des mauvais petits esprits pour te faire douter.
pour te faire oublier des rendez-vous. Je reçois, dis-le, par le feu du Saint-Esprit, je reçois le mandat de paralyser tous les dévoreurs de miracles. Je leur ferme la bouche, ferme-leur la bouche. Ferme-leur la bouche, ferme-leur la bouche au nom puissant de Jésus. Il faut les museler. Quand Jésus-Christ a dit à ce démon qui était dans le démon de Légion, sors. Alléluia. Alléluia. La vraie traduction hébreu dit, sois muselé et sors de ce corps. Sois muselé. Muselé. Ça ne dit pas qu'on te ferme la bouche. Parce qu'il y a des esprits qui ouvrent. Qu'on ferme la bouche. Alléluia. Alléluia. Prie, prie, prie. Je reçois le mandat de paralyser par le feu du Saint-Esprit tous les dévoreurs de miracles. Tous ceux qui mangent les finances. Tous ceux qui bouffent les opportunités. Je vous ordonne de vomir mes opportunités. Je récupère mes opportunités. Par le feu du Saint-Esprit, je récupère mes opportunités. Par le feu du Saint-Esprit, je récupère ma vie. Par le feu du Saint-Esprit, je récupère mon cœur qui a été brisé par toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Par le feu du Saint-Esprit, je réclame l'onction de bon succès dans toutes les parties de ma vie. Par le feu du Saint-Esprit, je réclame l'onction du bon succès dans toutes les parties de ma vie. Par le feu du Saint-Esprit, je réclame l'onction du bon succès dans toutes les parties de ma vie. Alléluia. Ô Éternel, donne-moi par le feu du Saint-Esprit des idées bénies. Alléluia. Parce que le Seigneur donne des idées. Le Seigneur donne des idées. Le Seigneur donne des opportunités. C'est ça qui va te faire avancer. Le Seigneur ne va pas venir te donner de l'argent matériel, mais il te donnera des idées. Il te dira, va pêcher de tel côté, ne va pas pêcher là-bas. Il te dira, va voir telle personne, ne va pas par là-bas. Il te dira, va prier avec telle personne, ne va pas prier avec telle personne. Il te donnera une idée, il va te dire, va, vends ceci. Il peut te dire, vends le papier hygiénique, toi tu te dis le papier hygiénique. Il peut te dire, vends de la tomate, tu vas dire, moi, vendre de la tomate. Il peut te dire, vends de l'oignon, tu vas dire, moi, vendre de l'oignon. Il va te donner des idées. Il peut te dire, repars à l'école. Tu vas te dire, moi, à mon âge, repartir à l'école. Il peut te dire, va faire le ménage pour telle personne. Tu vas te dire, moi, je ne suis pas une femme de ménage. Il peut te donner des idées et des opportunités. Tu vas maintenant prier ce point de prière. Ô Éternel, par le feu du Saint-Esprit, donne-moi des idées bénies par l'onction et conduis-moi sur le chemin des bénédictions que tu as prévues pour moi. Donne-moi des idées. 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 Hey, les idées. Le Seigneur m'a donné tellement d'idées. Et ce sont ces idées qui m'ont emmené jusqu'ici en Europe. Ce sont ces idées qui font que j'arrive à me maintenir ici en Europe. Le Seigneur te donne des idées au nom de Jésus. Reçois de nouvelles idées, reçois de nouvelles idées, reçois de nouvelles idées par le feu du Saint-Esprit. Reçois de nouvelles idées, reçois de nouvelles opportunités par le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, notre cinquième point, au nom de l'Éternel, par le feu du Saint-Esprit, je lis, je pille et je rends impuissant tout homme fort œuvrant contre mes percées au nom puissant de Jésus. L'homme fort, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quelqu'un ne peut pas entrer dans une maison si l'homme fort n'a pas d'abord été lié et puis chassé. Au nom puissant de Jésus, tu vas commencer à lier cet homme fort. Lie cet homme fort et chasse-le. Si l'homme fort de ta vie, c'était l'impudicité, chasse-le. Si l'homme fort de ta vie, il y a des personnes qui sont en train de me suivre, alléluia, qui me suivent. C'est l'impudicité qui a été l'homme fort de ta vie. C'est l'impudicité qui a fait que tu as raté beaucoup de rendez-vous. Tu vas te lever. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire à cet esprit d'impudicité, à partir d'aujourd'hui, plus jamais. Je reçois l'esprit qui était dans Joseph, l'esprit qui craint Dieu, l'esprit qui craint Dieu. Désormais, quand je suis avec un homme, je sais que Dieu est en train de me voir et je ne le ferai plus. Quand je suis avec une femme, je sais que Dieu est en train de me voir, je ne le ferai plus. Je lis et je pille et je rends impuissant l'homme fort du mensonge qui était dans ma vie. Je lis et je rends impuissant l'homme fort de la médisance qui était dans ma vie. Commence à faire ce point de prière au nom puissant de Jésus. Je lis et je pille et je rends impuissant l'homme fort de la pauvreté qui œuvrait dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sixième point de prière et avant-dernier. Alléluia. Ô Éternel, sois exalté dans toutes mes affaires financières.
Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit, alléluia, soit sur moi pour que Dieu Tout-Puissant, tu sois exalté dans toutes mes affaires financières. Que mes affaires te bénissent, que mes affaires te glorifient au nom de Jésus. Souvent, j'ai vu que des enfants de Dieu rentraient dans des commerces qui ne sont pas faits pour les enfants de Dieu. Il y a des commerces qui ne sont pas faits pour les enfants de Dieu. Une boîte de nuit, un VIP, ce n'est pas un commerce fait pour les enfants de Dieu. Tu peux ouvrir un restaurant, mais tu fais attention à la musique que tu vas jouer dedans. Mais tu n'ouvres pas un VIP où les gens mangent là-bas, où il y a des lumières floutées. Alléluia. Attention, attention. Un enfant de Dieu ne doit pas ouvrir un VIP. Quand tu fais cette prière, ô Éternel, sois exalté dans toutes mes affaires. Ça veut dire que les affaires que tu fais, les projets que tu as, que ce soit le ministère, que ce soit le travail, que ce soit les affaires, que ce soit le mariage, pour que Dieu soit exalté dedans, il faut que tu marches avec lui. Et enfin, commençons à remercier le Seigneur. Remercions-le pour avoir exaucé nos prières. Remercions-le pour le feu qui va nous permettre d'entrer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es avec nous ce soir et que tu n'as pas encore les frères et sœurs qui sont en train de suivre la prière, qui sont en train de prier en ce moment, continuez à prier. Priez en langue s'il vous plaît pendant que je suis en train de prier pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et oui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît mon frère, ma sœur, donne ta vie à Jésus. Comment donner sa vie à Jésus? Il te suffit de faire cette prière avec moi. Alléluia. Tu vas prier maintenant avec moi, tu répètes après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es le seul et unique Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais qu'il est né d'une vierge qu'on a appelée Marie. Je reconnais qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, qui était mort à la croix, est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Je reconnais que Jésus-Christ est le seul et unique chemin qui peut m'emmener à toi et qui peut me ramener dans ton royaume. Fais de moi un enfant de ton royaume à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis une personne qui pêche, que j'ai été coupable de rébellion, que j'ai été dans la fornication, que j'ai vécu une vie qui ne te plaisait pas. Je reconnais, Seigneur, que j'ai été vers des occultistes. Je suis rentrée dans la sorcellerie. Je suis rentrée dans la magie. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de mal. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande, Seigneur, de me prendre dans ta vie, de me laver avec le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Je te demande, Seigneur, au nom puissant de Jésus, de me purifier, de me permettre, afin de me permettre d'entrer dans ta présence et de me donner cette force par le feu du Saint-Esprit pour que je puisse vivre selon tes préceptes, selon ce que tu as écrit dans ta parole. Éternel, au nom puissant de Jésus, je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon parce que tu as dit dans ta Bible que si je crois, je serai guéri. Si je crois, je serai libéré. Si je crois, je serai accepté par toi. Alors Seigneur, je crois que tu m'as pardonné et je te remercie au nom puissant de Jésus. Si aussi tu es une personne qui a besoin de rétablir ta connexion avec le Seigneur parce que tu as été déconnecté pendant un moment et que tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse. Je vais maintenant prier pour vous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour ceux qui ont prié pour se reconnecter à toi, pour ceux qui t'ont demandé pardon de t'avoir quitté, pour ceux qui t'ont demandé pardon d'avoir péché et qui ont décidé de vivre avec toi. Je prie, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia, que ces personnes reçoivent ta force, qu'ils reçoivent ton baptême par immersion, qu'ils reçoivent ton baptême par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ces chaînes qui les liaient jusqu'à maintenant soient brisées. Merci, Seigneur. Je prie, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, que ces liens qui les attachaient à leur lit, ces liens de paresse,
soit brisé au nom puissant de Jésus. Je prie contre toute infirmité qu'il est liée au nom puissant de Jésus. Je prie contre toute maladie qu'il est liée par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit libéré de l'impudicité. Par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délivré du mensonge. Par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délivré de l'esprit d'erreur. Par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délivré de l'esprit d'oubli. Par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délivré de l'esprit d'orgueil. Par le feu du Saint-Esprit, qu'il soit délivré de tous ces esprits qui faisaient qu'il n'arrivait pas à marcher droit avec toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu as fait ces prières, maintenant il est temps pour toi de recevoir le baptême par immersion. C'est le baptême que Jésus-Christ lui-même a reçu. Il faut que tu trouves une église. Le Seigneur va te conduire vers une église de réveil bien sûr, pas une église catholique, pas une église de témoins de Jéhovah, pas une église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ça n'a rien à voir avec l'église de Christ. Alléluia. Pas une église, il y a tellement des églises, les écancars, il y a tellement des églises. Il y a telle église universelle, il y a toutes ces églises-là. Va dans une église que le Seigneur, où le Seigneur te conduira. Une église où on prêche Jésus-Christ. Une église où on prêche Jésus-Christ. Si tu ne connais pas une église, tu peux m'écrire en commentaire. Je te recommanderai une église. Sinon, si tu n'as pas d'église, moi, je peux te recommander l'église où je suis allée depuis ma conversion. C'est l'église La Chapelle des Vainqueurs. Tu peux aller là-bas. Parce que le message qui y est prêché, je crois en ce message-là. Mais il y a encore beaucoup d'églises. Il y a Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, il y a à Brazza, il y a tellement d'églises, tellement d'églises. Va prier, va, trouve une église de réveil. Alléluia. Tu peux aller à ICC, tu peux aller... Il y a tellement d'églises. Donc tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux m'écrire par SMS et je te donnerai par rapport à ta localisation. Je pourrais te dire, va dans telle église. Tu peux aller aux assemblées de Dieu. Tu peux aller dans les églises pentecôtistes. Tu peux aussi aller dans les églises baptistes. Tu peux aller dans l'église protestante. Vraiment, il y a beaucoup d'églises où tu peux aller. Alléluia. Ne cherche pas tout ce qui brille. Va là où il y a la conviction. Si tu rentres dans une église et tu ne te sens pas à l'aise dans cette église, sors de là. Mais si tu rentres dans une église et tu as la joie dans ton cœur, reste dans cette église. Va voir le pasteur. Dis-lui que tu as reçu Jésus-Christ en ligne et que tu aimerais maintenant être baptisé. Qu'on te baptise, c'est un must. Et le feu du Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui va continuer à fonctionner, va continuer à grandir en toi. Plus tu grandiras dans le Seigneur, plus tu recevras le Saint-Esprit. Je m'en vais maintenant bénir chacun d'entre vous qui a suivi ce programme jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Et qu'il vous donne la force d'être encore là demain. Il nous reste encore 7 jours avant d'arriver au 6 octobre. Dans les 7 prochains jours, nous allons rentrer dans la phase du cahier et du stylo pour commencer à travailler maintenant sur tout ce qui nous a empêchés d'entrer dans nos portes. Pendant que tu vas être en train de méditer à la maison, pendant que tu vas, et je te recommande d'écouter des messages qui parlent sur le mariage. Écoute des messages, si c'est pour le mariage, qui parlent du ministère, si c'est pour le ministère, pour les finances, qui parlent des finances. Écoute tous des messages qui parlent de ça. Et lis la Bible. Lis la Bible. Cherche les hommes forts dans la Bible, les hommes qui ont eu beaucoup d'argent. Abraham, quel était le caractère d'Abraham? Regarde ton propre caractère, qu'est-ce qui te manque? Abraham était tellement humble. Abraham était prêt à faire le ménage. Abraham était prêt à nourrir des gens qu'il ne connaissait pas. Est-ce que tu as un esprit égoïste? Peut-être que c'est ça qui fait que comme tu n'es pas généreux, tu te dis, ah, j'ai pas assez d'argent déjà pour m'occuper de moi, je vais encore aller m'occuper de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est ça qui te ferme la porte de la bénédiction financière. Apprends à regarder ces personnages. Comment ils ont eu l'argent? Comment est-ce que Salomon a eu beaucoup d'argent? Il a eu la sagesse qui lui a donné la plus grande richesse du monde à ce jour, Salomon. Comment est-ce qu'il a fait? Il est allé demander Dieu la sagesse. Mais toi, tu es en train de demander à Dieu l'argent. Peut-être que c'est là que tu es en train de te tromper.
Parce que Dieu sait que tu as besoin de sagesse. Et tant que tu ne demanderas pas de sagesse, tu ne feras pas attention à la sagesse qu'il te donne pour obtenir. Alléluia. Donc j'aimerais que tu prennes un cahier et un stylo et tu observes ton caractère. Tu te dis, tu observes. Si tu es célibataire, tu commences à écrire, bon, j'ai rencontré Pierre. Quelles étaient les qualités de Pierre? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé chez Pierre? J'ai rencontré Paul. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé chez Paul? J'ai rencontré Jean. Qu'est-ce que je n'ai pas été chez Jean? Qu'est-ce que Jean m'a reproché? Quel était ceci? Quel était cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il était né de nouveau? Est-ce qu'il n'est pas né? Après, tu écris encore. Bon, moi, je suis né de nouveau. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour des personnes de se mettre sous un joug étranger. Donc, la personne que je dois trouver doit être chrétienne. Ok. La personne que je veux doit être ceci, doit être cela, doit être... Donc, tu écris ce que tu recherches. Comme ça, quand l'ennemi va venir vers toi te donner des personnes bizarres, tu sauras déjà que c'est même pas la peine que je rentre dans cette relation. Tu laisses pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est le travail que nous allons faire pendant les 7 prochains jours. De regarder. Regarde, quels sont ces démons-là qui viennent régulièrement vers toi? Et prie aussi beaucoup pour moi, pour que Dieu continue à m'utiliser, pour que je dise les paroles qui touchent exactement ta situation, pour que je prie pour les choses qui touchent exactement ta situation. Si tu demandes au Père au nom de Jésus, je sais qu'il me fera te révéler ce qui est dans ton cœur, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je suis dans la joie parce que je vois vos cœurs briller. Je vois le feu brûler en vous. Je sens qu'il y a un feu nouveau qui s'est allumé en vous, que le Saint-Esprit a augmenté sa chaleur en vous. Soyez bénis, on se retrouve demain matin à la même heure par sa grâce, au nom puissant de Jésus. Amen.